Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dessous de la littérature. Aujourd'hui, ça ne sera pas consacré à un des grands auteurs de la littérature avec des anecdotes littéraires comme j'ai pu le faire les semaines passées, mais plutôt destiné à ma pratique d'autrice. Je vais être publiée pour une trilogie là en novembre aux éditions Hello, mais bien évidemment, étant donné que l'écriture est très important pour moi et que c'est vraiment ma vocation, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Et étant donné que je viens également de commencer un nouveau roman, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être et de savoir comment est-ce que moi je travaillais et de vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que je construisais un roman avant même de commencer à écrire la première ligne. Alors l'idée du coup aujourd'hui, histoire de vous faire un retour d'expérience qui pourra, je l'espère, vous aider si vous débutez l'écriture, c'est de vous parler des supports que moi j'utilise pour mon travail. En l'occurrence, il se trouve que sans être non plus une psychorigide des différents supports d'écriture, il me semble que quelques aides à côté sont vraiment indispensables pour ne pas perdre le fil, rester cohérente et surtout me permettre d'éviter d'avoir un travail de réécriture vraiment trop drastique et trop fastidieux lorsque j'ai terminé mon premier jet. Ce qui fait que, avant même d'écrire la première ligne, en principe, je passe un certain temps qui est en réalité de plus en plus rapide au fur et à mesure que je progresse à travers mes différents manuscrits à l'élaboration de différents supports qui vont ensuite m'aider à garder un cap et à mesurer à la fois ma progression dans l'écriture, maintenir une cohérence entre mes personnages et savoir tout simplement de quoi est-ce que je veux parler et comment est-ce que je veux le traiter dans mes romans. Donc je le disais, je viens de commencer l'écriture d'un nouveau roman, ce qui fait que tout ça c'est assez frais et je vais pouvoir vous en parler. Il faut savoir que du coup, moi, contrairement à beaucoup d'auteurs et d'autrices, je n'ai absolument pas de méthode post-it et absolument pas de méthode dans un carnet. J'ai testé et je trouve qu'en l'occurrence, je m'y perds assez souvent et je finis par avoir un espèce de tas informe de notes volantes qui prend plus de place qu'autre chose et qui surtout ne m'aide pas particulièrement pour être dans une réactivité. Ça c'est assez propre à moi-même, c'est notamment parce que j'ai une écriture et une calligraphie absolument désastreuse, c'est illisible même de mon point de vue et du coup je ne prends aucun plaisir à rédiger quelque chose à la main. Dès lors, j'utilise surtout des supports informatiques, notamment des fichiers Excel qui vont vraiment être ma base pour ensuite créer l'armature de mon roman et ensuite le premier jet. Je m'explique. Avant toute écriture de premier jet, évidemment, il me faut l'inspiration initiale. Là par exemple, si je vous remets dans le contexte, je suis allée courir et en courant, j'ai eu l'inspiration pour un roman qui va être un roman choral basé sur certaines thématiques contemporaines, notamment rapport au féminisme. Bref. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant, j'aurai largement l'occasion d'en reparler. J'ai eu cette inspiration initiale, donc j'ai vite fait pris des notes pendant que j'étais en train de courir et de faire mon footing parce que je voulais pas perdre l'idée. Je me suis mis ça de manière brouillonne et en rentrant ensuite chez moi le soir, j'ai tout remis au propre. J'ai ouvert un fichier Excel, j'ai d'abord commencé par vraiment poser dans un premier onglet toute l'armature, en gros tout le synopsis et ce dont je voulais traiter dans mon roman. Ça m'a permis de le faire de manière assez détaillée. Ce qui m'a ensuite permis de le développer dans un deuxième onglet que j'appelle l'onglet événements, qui là va vraiment entrer un petit peu plus dans les grandes lignes. Ensuite, étant donné que moi je travaille souvent plusieurs personnages à la fois dans une perspective de roman choral, c'est-à-dire qui alterne les points de vue, je crée un onglet par personnage qui va me servir à détailler les différentes actions et les différents chapitres donc par personnage. Une fois que tout ça c'est fait et que j'ai détaillé les 3 différentes trames, 3, 4, enfin bref, peu importe, là en l'occurrence j'en ai 3, mais il peut très bien m'en arriver d'en avoir que 2, ou plus, je vais les réunir en un seul onglet en veillant bien évidemment à ce que les différentes fins de chapitre et les différentes actions des personnages se répondent et soient cohérentes, que ce soit d'un point de vue chronologique ou même au niveau de ce que j'ai envie de révéler au lecteur au fur et à mesure ou non. Ça ensuite, une fois que tout ça c'est fait, j'ai un aperçu global et une armature, un peu un squelette de ce que je vais développer dans mon premier jet. Avant ou après, ça dépend. Je me crée également un fichier où je détaille les personnalités et les grandes tonalités et la psychologie de mes personnages, donc les fameuses fiches personnages. Bon, ça je reviens pas dessus,
c'est tellement lambda que tout le monde le fait. Et enfin, avant d'aborder chaque chapitre, je reprends donc mes petites cases chapitre par chapitre de mon onglet de ce fameux fichier Excel qui comporte les intitulés pour les différents chapitres. J'espère que vous me suivez. Et je le reporte dans un fichier Word qui va être consacré au chapitre en question. Exemple, j'ai ma petite case sur le chapitre 5 dans mon fichier Excel. Je le copie-colle dans mon fichier Word consacré au chapitre 5 et je vais le développer. Ça va être un synopsis détaillé de chaque chapitre. Exemple, je dis n'importe quoi, la phrase du chapitre 5 c'est « Elle se lève de son lit, elle est dégoûtée, elle prend un café, il a vraiment mauvais goût, elle recourt en acheter au Monoprix ». Ça, ce sera ma case Excel, admettons. Et dans mon fichier pour me consacrer à l'écriture du chapitre 5, donc l'armature du chapitre 5, je vais me copier-coller ça et je vais développer. Exemple, qu'est-ce qu'elle sent, pourquoi est-ce qu'elle est dégoûtée, pourquoi est-ce qu'elle a mal dormi, elle se lève, tiens, le parquet est froid, elle va ensuite donc se verser un café, malheureusement le café est brûlant, elle se brûle le bout de la langue, ça lui fait mal, etc. Je raconte n'importe quoi, évidemment ça c'est une hypothèse fictive, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que j'articule mon travail entre mes différents fichiers. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je peux commencer à écrire mon premier jet. Le premier jet a vocation à être relativement rapide, ou en tout cas à dérouler plus facilement que si je n'avais pas ces supports-là. En fait, ce que je souhaite mettre en place lorsque je génère tous ces différents fichiers, parce que bien évidemment, comme tous les auteurs et écrivains, j'ai vraiment l'impatience de commencer à coucher les mots sur le papier. Mais je me suis aperçue que lorsque je faisais ça sans prendre le temps de faire ces étapes préliminaires, il arrivait un moment où je commençais à m'essouffler parce que syndrome du milieu, parce que ça fait déjà plusieurs mois que je travaille sur mon premier jet et que je commence à en avoir un petit peu marre. Ce qui fait que en fait c'est des aides qui sont vraiment facilitantes pour m'éviter lorsque je commence à me dire ok j'en suis au 15e chapitre, je fatigue et puis en plus je ne vois pas forcément comment est-ce que je vais continuer à développer mon intrigue. Et bien là je me reporte à ces fichiers et je me dis ok c'est bon, pas de soucis. J'ai mon cap, je sais vers quoi je veux aller, je sais où est-ce que je veux emmener le lecteur et ça m'évite d'avoir un ventre mou et une perte de motivation dans ma propre écriture. J'espère que ce tout petit retour d'expérience vous aura aidé à y voir plus clair vous aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à mes mails ou même à vous inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres actualités à ce niveau-là. Je vais essayer également de vous faire un épisode sur la possibilité pour surmonter un blocage d'écriture parce que j'y ai fait face il n'y a pas si longtemps que ça et donc je pense que ce sera utile. À très bientôt, au revoir.